Il faut ouvrir la bouche. Ouvrez-moi la bouche.
Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Bonjour à tous au nom de Jésus. Bienvenue à soir, Dieu. Nous sommes tous en connexion avec le Saint-Esprit qui ce matin va nous enseigner. Merci donc pour votre présence. Le Dieu de gloire dans nous ce matin. Alléluia. Alors notre Père, le Monsieur depuis, nous parlons ce matin de la responsabilité familiale. Nous parlons ce matin de la responsabilité familiale. Amen. Et donc, parlons du père, de la mère et des enfants. Nous sommes dans le processus de la repentance. Et notre Dieu, sur ces instants précieux, nous rappeler ce qui est notre responsabilité, si nous n'avons pas fait, que nous puissions nous repentir afin que la gloire de Dieu visite, n'est-ce pas, nos différentes maisons. Alléluia. Donc nous parlons de la responsabilité familiale. Vous savez que la famille, c'est la petite cellule, la petite société que Dieu a donnée sur la terre. Parce que dans le ciel, il y a une famille. Et Dieu a voulu que cette famille qui est dans le ciel soit représentée sur la terre. Donc, au sens large, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. La famille, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Et au sens restreint, les personnes apparentées, vivant sous le même toit, de façon spéciale, donc les pères et les enfants, donc les parents et les enfants. Amen, amen. Et donc, je parlais particulièrement ce matin de la responsabilité familiale, c'est-à-dire la responsabilité de l'homme, donc du père, envers son épouse, la responsabilité de l'épouse envers son mari, la responsabilité des enfants envers leurs parents et la responsabilité des parents envers leurs enfants. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et sa grâce nous prospère nous. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur Jésus? Acclamons notre Seigneur Jésus. Alors nous allons donc suivre attentivement cet enseignement. C'est un enseignement de tout doucement où nous puissions comprendre. Et nous prions que s'il y avait un talent dans notre cœur qui nous empêcherait de comprendre le message du Seigneur, que ce talent soit brisé. S'il y avait un talent d'incrédulité ou un talent d'opposition, que ce talent soit coupé. Pour que la parole de Dieu nous fasse assez bien. Alors donc, premièrement, quelle est la responsabilité de l'homme ou du père envers son épouse, envers sa femme? Dieu l'a créé et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui adjoindre une aide. Quelle est donc la responsabilité de l'homme envers sa femme? Ça, c'est la première question, la première
thématique que nous allons voir ensemble. Donc, la responsabilité de l'homme envers son épouse. Et vous allez noter ces passages que nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 5, verset 25, verset 31. Quelqu'un va prendre cela. Donc, ceux qui sont prompts à nous accompagner dans la lecture, qui se disposent. Vous notez également 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Vous notez également. Vous notez également Colossiens chapitre 3, verset 19. Voilà. Donc, vous notez Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 31. Ensuite, 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Ensuite, Colossiens chapitre 3, verset 19. Tout ça, ça ressort la responsabilité de l'homme envers sa femme. Alors, quels sont ceux qui sont prêts à nous accompagner dans la lecture, qui est près du micro, et on va tout doucement que le Seigneur puisse nous éclairer. Voilà. Voilà. Celui qui est prêt, avec le micro, celui qui est prêt, et on va suivre ensemble. S'il vous plaît, soyez vraiment attentifs. Soyez vraiment attentifs. Voilà, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Vraiment, vraiment attentifs. Voilà. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 31. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 25 à 31. Marie, aimez vos femmes. Que chacun aime sa femme. Comme Christ aimait l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et il s'est livré lui-même pour elle. Au 26. Afin de la sanctifier par la parole. La sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après l'avoir purifiée par l'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irréprochable. Au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Comme leur propre corps. Comme son propre corps. Celui qui aime sa femme. Celui qui aime sa femme. C'est lui-même. C'est lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit. Il s'occupe de ça. Et en prend soin. Il en prend soin. Et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Soyez attentifs et asseyez-vous très bien. Amen, amen. Ça, c'est donc la première lecture. Voilà. Ici, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Pour la sanctifier, pour apparaître devant elle, celle de glorieuse, sans tache ni ride. Ensuite, c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. C'est que les hommes ont fait ça ce matin. Et le mari a fait ça. Est-ce qu'il y a des époux dans cette salle, des maris? Bon, l'enseignement qui est donné, ça prend en compte et les célibataires qui sont en projet de mariage. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Et c'est en même temps que ceux qui sont mariés. Bon, on va vous aider quand elle va nous
l'attaque avec les célibataires tout à l'heure, on va vous aider. Parce que quand tu n'as pas d'enseignement, tu te prends dans n'importe quelle chose. Et donc, ici, le mari est interpellé ce matin. Amen, amen. Complétons cette lecture avec 1 Pierre 3, 7. Nous demandons au moment de lire juste un peu derrière les enfants qui sont les plus vieux, donnons de l'eau à boire, ils vont s'élever se calmer. Voilà. La prochaine lecture, 1 Pierre 3, 7. Qui est prêt à monter la lecture? 1 Pierre 3, 7. Personne? Ok. Oui, allons-y rapidement. Soyez prêts. Vous avez des passages de vite. On va rapidement. Le temps nous presse. On a beaucoup de choses à dire. Oui. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Il faut montrer à ton tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il faut être sage dans tes rapports avec ta femme. Comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honore ta femme. Comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Elle bénéficie également de la même grâce que Dieu, n'est-ce pas, a déversée. Il a fait ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand quelque chose va nous faire barrage à tes prières. Vous comprenez ce matin? Les maris, vous comprenez ce matin? Amen. Les maris, vous comprenez ce matin? Amen. Je pose la question aux maris. Bon, on passe avec mon village, il y a un mari. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Il dit, Marie, montrez à vous le tour de la sagesse. Donc ici, Dieu demande la sagesse à l'homme. Dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Donc tu dois construire ta femme avec un sexe faible. Et toi, tu dois être sage. Amen, amen. Il dit, honore-la. Comme nous devons aussi hériter avec le fou de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, pour ne pas que tes prières soient bloquées. Tu peux faire des prières, puis c'est bloqué. Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Amen, amen. Tu parles à quelqu'un ce matin? Amen. L'histoire de moi. On avait déjà mentionné, c'est un truc spécial. Donc, donne-moi du temps pour nous enseigner. Amen. Alors, le premier passage nous dit quoi? Colossiens 3, 19 nous dit quoi? Colossiens 3, 19. Colossiens 3, 19 nous dit quoi? J'ai lu la parole du Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous agressez pas contre elles. Ne vous agressez pas contre elles. Ne soyez pas aigris contre elles. C'est bon? Amen. Colossiens 3, 19. Voilà. Et Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aiguise pas contre elle. Voilà, tu dois être aigri. Parce que vous n'êtes pas en compétition, donc vous êtes en partenariat. Amen, amen. Donc vous êtes aigri comme ta femme. C'est sur la Bible. Au regard de ces trois passages que nous devons lire, nous comprenons aisément que la femme a besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention. Amen. Alléluia. La Bible dit que tu dois l'aimer comme toi-même. Parce que tu dois être quand à plus propre, mignon, joli, présentable devant les gens, ta femme doit l'être. Si on voit ta femme vraiment, ça va faire partie de ton programme. Donc, tu vas l'aimer comme toi-même, tu vas l'aider, tu dois la comprendre
ces nombreuses plaintes. Vous dit quoi? C'est normal qu'elle se plaigne. Donc tu vas la comprendre, c'est une plainte. En général, la femme, elle veut savoir si elle est en sécurité. Tu l'as enlevé ailleurs, chez ses parents, puis tu l'envoies dans ta maison. Elle veut avoir l'assurance qu'elle est en sécurité. Et elle aime les petits sorties. Quand on prend là, allez-y un peu à la glace, allez-y un peu là. Voilà. Même si vous avez des rendez-vous avec ces personnes, elle vous accompagne, vous m'avez pour l'accompagnement. Elle aime ça. Donc elle aime les petits sorties. Il y a la glace, manger un peu de soucis, ça allait un peu tourner un peu dans les rayons. Je ne sais pas si les femmes font ça, les hommes font ça. Jamais. Bon. La maman vient de marier. Témoignage de maman de mère. Est-ce que vous mariez? Aujourd'hui, là, vous arrivez. Souvent même, vous prenez même vous dites bon, on va aller au supermarché, on va aller il faut me donner des ordres vraiment, des ordres. Elle veut de l'argent aussi, hein? Même si elle travaille, elle a de l'argent. Même si elle travaille, elle a son salaire, elle attend l'argent de son mari. Il me dit jamais non, t'as de l'argent, t'as de l'argent. Amen. Ce matin, tu vas nous dire nous tous, hein? Elle a besoin de l'argent. Ça c'est clair et c'est net. Même si elle va produire chaque mois 1 million de francs par mois, mais toi, ton argent là, elle doit donc se faire belle. Elle a besoin des paroles de douceur, des paroles de tendresse. Pour occuper vraiment l'aider. Même quand tu viens du travail avec des présents de la mère, elle a besoin de la supprime souvent. Elle fait des consulter. La femme, elle veut être consultée et être associée à tout ce que tu fais. Vous me faites comprendre? Vous me faites comprendre? Elle veut savoir où tu es parti. À quelle heure tu es rentré, avec qui tu marches, avec qui tu vis, qu'est-ce que tu fais au dehors. Elle veut savoir. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Amen. Elle veut savoir ce que tu fais. Elle veut savoir les dépenses que tu fais. Parce que si tu t'amuses à faire les dépenses sans qu'elle ne sache, tu as des problèmes avec elle. À un moment où elle va te demander de l'argent, tu lui donnes rien, tu ne l'associes pas aux dépenses. Que ce soit l'aspect des enfants, que ce soit le loyer, que ce soit les factures, tu ne lui as jamais rien présenté, ça sort seulement. Donc elle dit, mon mari là, il a l'argent. Donc tu lui as jamais dit. Et donc la femme a besoin de savoir. Elle veut être informée de là où tu es, de ce que tu fais. Elle veut être informée. Amen, amen. Amen, amen. Elle ne veut pas que tu cries sur elle devant les enfants. Devant tous ceux qui sont à la maison. Il ne faut jamais crier sur elle. Cela existe que ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quelqu'un n'a pas d'amen. Donc si tu arrivais déjà de crier
pour foncer, pour fusiller ta femme devant les enfants, c'est un péché. C'est un péché. Et souvent très impatiente, les femmes c'est ça, hein? Très impatiente, elle va t'accueillir avec des plaintes parce qu'elle va te faire le rapport de la journée. Comment les enfants se comportent, qui lui a fait mal, elle doit t'en parler. C'est bon? Vous pouvez le commencer par longtemps. Souvent, même, elle ne peut même pas attendre la nourriture qu'elle a préparée, vous pouvez attendre que tu manges d'abord. Mais à peine tu es arrivé, à peine elle doit nous donner les nouvelles de la maison. Voilà, tel enfant fait ça, tel parent fait ça, tel ami est passé, tel est passé, voilà, tel est passé. Parce qu'elle gère le ministère de l'Intérieur. Elle va à la maison, elle gère et doit rendre compte à son patron. Donc, très important souvent, c'est ça. Elle ne veut pas que son repas qu'elle prépare ne soit pas mangé avec un appétit. Parce qu'elle a préparé avec amour. Comme souvent mon père me dit, j'ai préparé avec amour. Donc quand elle a préparé avec amour, elle voit son mari en train de manger là. Elle dit vraiment merci. Mais il y a des garçons et des hommes qui n'en font jamais. C'est quoi ta préparé? C'est ça là? C'est ça là? Comme même avant de partir, tu sais combien t'as donné. Et puis tu es exigeant. C'est ça là, moi là ça devant moi. Il s'est déjà bataillé ailleurs avec, s'il vous plaît. Quand vous partez à des rendez-vous, même quand vous presse les hommes, mangez peu, passez à la maison, la nourriture n'a pas dormi. Quelqu'un n'a pas dormi. Si tu continues à laisser la nourriture de la femme, par exemple, quand on était sortis avec les collègues, les amis, on a mangé, bon, on se passe à aller, tu as envie de provoquer une crise. Parce qu'elle va les fouiller. Si tu me prends garde, elle va avoir toutes les imaginations. Ah, c'est vraiment nécessaire. Tous les jours, je suis à qui te donne à manger? Amen, amen. Bien aimé, elle veut être satisfaite à tous les niveaux. Elle veut être satisfaite à tous les niveaux. Amen. 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 Pour elle, ce qu'elle n'a pas pu trouver chez ses parents quand elle était élevée, dans le bagage certainement, dans les propos injurieux, dans les frustrations, il a été certainement incompris, marginalisé. Et elle dit, si je trouve un homme, il devient mon père. Ce que je n'ai pas trouvé chez mes parents, l'éducation que je n'ai pas certainement eu chez mes parents, auprès de mon mari, je vais en trouver. Donc pour elle, son mari doit garantir l'assurance pour qu'elle soit beaucoup plus à l'aise. Quelqu'un n'a pas d'amen. Quelqu'un n'a pas plus d'amen. Alléluia. Par moments, elle pleure. Quand elle se rend compte que le lit est vide parce que son mari n'est pas rentré. Elle ne dort pas. Quand vous voyagez les hommes, vous posez la question à moi. Comment souvent quand je voyage, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas dormi aujourd'hui. Pourquoi? Quand je l'ai vu, je n'ai pas dormi. Vous voyez, c'est ça. Elle ne dort pas. Il a voyagé là, c'est comment là-bas. Donc elle a besoin des appels, de communication. Ma chérie, voilà, ça va, je suis à tel endroit, je suis là, je vais bien. Même jusqu'à 23h, 24h, elle va t'appeler. Ou bien c'est pas vrai les hommes. Ils sont bien appelés, Seigneur Jésus. Alors mes amis, ne pas le faire, c'est péché. Ne pas prendre soin de sa femme, c'est péché.
Ne pas s'occuper de sa femme, c'est péché. Priver sa femme de la nourriture, c'est péché. Priver sa femme de tout ce qui est soin, c'est péché. Vous me faites comprendre? C'est péché. Le faire, c'est péché. C'est pourquoi ce matin, tous les hommes ont à se repentir. Seulement le parler sur le parler, le Seigneur a tout qui parler. Comme le message est long, je vais le bref. Le Seigneur est en train de parler. À des moments pareils, voici les actes que tu as posés à l'endroit de ton épouse. Tu as été méchant, parce que les hommes sont vraiment méchants. Vraiment méchants. Partage pas. Très très méchant. La femme sont méchants. Il y a des hommes qui ne pardonnent pas. Même le prennent le bagage d'accord. Allez, jette ça là-bas. Allez, c'est la pluie du matin qui a fait peur mon esprit dans le toit. C'est le problème. C'est vrai, la pluie du matin que nous deux, on a rentré dans le toit. Et les gens qui sont en train de rappeler le passé de leur femme. Tu étais là-bas, ton papa était là-bas, ta mère était là-bas, tu étais comme ça. Ce n'est pas grâce à moi. Et toi, tu peux vivre. Et c'est beaucoup comme ça. Tu vas te repentir sur la terre. Elle n'a pas d'arrêt. Je demande donc à tous les hommes de venir avec la mort. Rejoignez-moi les hommes. Le mari a besoin. Le marié, rejoignez-moi. Ils sont dans l'esprit. Nous avons 2 minutes. Chacun peut considérer tout mal que tu as fait à ta femme. Tout mal que tu as fait. Nous parlons ça. Tu n'as pas compris. Elle veut se faire comprendre. Elle n'a pas compris. Et le moment où tu as été très dur avec elle, tu as frustré. 5 secondes ce matin. J'ai péché. Je ne suis même pas produit. Non, pas attention. Les propos très violents. Tu l'as fait du mal. Et par moments, elles sont de progresser. Elle n'a pas trouvé la sécurité de moi. Demande pardon, Seigneur. Priez, Seigneur. Et prends l'engagement d'aimer la femme. La seule où tu as mis la tête. Prie sur la tête du Seigneur. Prends l'engagement d'aimer ton proche. De l'aimer totalement. Et de lui être utile. Et d'être attentif à tous ses cris. À tous ses besoins. Je prends l'engagement de faire son parlement. Aller parlement dans les rayons. Aller parlement dans les supermarchés. Faire souvent des 100 pas avec elle. Je prends l'engagement. pour relever l'amour dans mon foyer. Prends cet engagement. Je prends l'engagement. 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 Je prends l'eng
Les problèmes, on en aura tous les jours. Et on ne peut pas les résoudre avant que ça fasse une femme. Les difficultés, on en aura tous les jours. On n'attend pas de tout finir d'abord. On n'attend pas qu'on ait beaucoup d'argent d'abord. Mais le partage. Prends cet engagement de partager avec nos époux. Merci. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas aller vers ta femme. Allô, Marie. Allô, Marie. Allons-y. Vive une parole. Vive une parole sécurisante. Vous allez voir que la joie du Seigneur va en voir. Merci Seigneur. Amen. Laissons bien le Seigneur Jésus. Si nous voulons que nos prières soient exaucées tous les ans, si nous voulons que nos prières soient exaucées, si nous voulons que Dieu nous accompagne, faites ça avec le cœur. En même temps, le bien de la femme est français. Quand son frère est attristé, l'autorité descend de la maison. On va nous dire, faisons en sorte que les maisons ne soient pas de détresse. Les hommes, soyez bénis. Dieu vous a donné le mandat d'autorité de gérer les maisons. Avec beaucoup d'humilité et de respect, ça pourra marcher. Amen. Deuxième point, la responsabilité de la femme envers son mari. Alléluia. Nous notons le deuxième point, c'est l'enseignement. La responsabilité de la femme envers son mari. Prenons Éphésiens 5, verset 22.
1 Pierre 3, verset 1 à 6. Éphésiens 5, verset 22. 1 Pierre 3, verset 1, verset 6. Et puis, Colossiens, chapitre 3, et verset 18. Alors, nous allons demander encore à ceux qui nous accompagnent à la lecture de nous accompagner. Éphésiens 5, verset 22. Éphésiens 5, Au verset 24. verset 22. On lit tout doucement et nous suivons. Oui, Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris, Comme au Seigneur. comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari Le mari est le chef de la femme, est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, qui est son corps et dont il est le sauveur. et dont il est le sauveur. Verset 24. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être les à femmes leur aussi mari doivent en l'être toutes choses. en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'Église est soumise à Christ, femmes, soyez soumises à vos maris, car le mari est le chef de la femme. Dites quoi? Le mari qui? Le chef de la femme. Lisons 1 Pierre 3, 1 à 6. 1 Pierre 3, verset. Femmes, Femme. soyez devenues soumises à vos maris, Écoutez bien la lecture, hein? 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6, il y a la parole, il faut soigner. C'est pas, je vous toujours à exhorter d'avoir vos Bibles et non des portables, les enseignements. Alors, elle dit quoi ici? Femme, soyez devenues soumises à vos maris, femme, que chacun soit de même soumise à son mari. afin que, Afin que, si quelques-uns si quelques-uns n'obéissent point à la parole, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés ils soient gagnés sans la parole sans la parole à la conduite de leur femme. par la conduite de leur femme. En voyant En voyant votre manière votre manière de vivre chaste de vivre chaste et réservée, et respectueuse, ayez non cette parure non cette parure extérieure qui consiste qui consiste dans les cheveux tressés, dans les cheveux tressés, les ornements d'or les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. ou les habits qu'on revêt. Mais La parure intérieure la parure intérieure est cachée dans le cœur, est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible pureté incorruptible d'un esprit doux d'un esprit doux et paisible, et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. qui est un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi, se parlait autrefois les saintes femmes Se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. soumises à leur mari. Comme Sarah, Qui obéissait à Abraham qui obéissait à Abraham et l'appelait et l'appelait mon Seigneur. mon Seigneur. C'est tel que C'est tel que vous êtes devenus les filles vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser trouver par aucune crainte. sans vous laisser trouver par aucune crainte. Amen. Ayez non cette parure extérieure
consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements, dans le maquillage, dans les habits fructueux. Dieu met l'accent sur l'ornement de votre cœur. Parce que tu peux bien t'habiller, bien te maquiller, mais c'est ton cœur qui est bizarre, qui devient bizarre dans le maquillage. Tu deviens laid dans le maquillage. Et le Seigneur met l'accent là-dessus, que la femme doit se soumettre à son mari. Qu'est-ce que nous dit Colossiens chapitre 3, verset 18? Colossiens chapitre 3, verset 18 nous dit quoi? Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris. Que chacun soit soumise à son mari. Comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Je dis Alléluia. La Bible parle ici de la soumission. C'est comme quelqu'un qui est dans le service. Il a une mission dans le service, mais au-dessus de lui, il y a un patron. Il ne peut pas donc prendre les décisions à la hâte et les exécuter sans que son patron ait validé, sans que son patron ait donné son accord. Toutes les femmes qui ont voulu prendre la responsabilité d'agir parce que voyant que leur mari est là, elles vont pousser. Tu vas cogner le mur. Parce que tu estimes qu'il est lent, il ne parle pas, il est là. Mais toi, tu prends la responsabilité. Parce que la Bible dit que la femme doit mettre sa mission sous celle de son mari. Dieu l'a tellement bien fait. Dieu l'a tellement bien fait. Même dans le lit, la femme est soumise. Elle est plus en dessous. Même quand on va dans le lit, elle est en bas. Et c'est l'homme qui est en haut. C'est clair, c'est vrai. C'est ça qu'il faut comprendre le sens de la soumission. Vous devrez la mission, mais toi, ta mission, tu la mets sous. C'est bon? C'est bon? Il y a des femmes qui sont insoumises, arrogantes, qui parlent trop, qui exposent leur mari, qui exposent la vie de leur mari. Tous les voisins, tout le monde connaît que ce monsieur-là, c'est un faux. En allant au marché, son mère dans la bouche. En pilant foutu, son mère dans la bouche. Monsieur a un faux type. Il est mauvais, il est méchant, il est foutu. Et tu prends foutu le malheur, il faut manger. Voilà ton repas. C'est un militaire. Être dans le foyer, c'est un militaire. Parce qu'on ne rend pas qui veut. Ce n'est pas ta beauté, ta taille, ton peine, ton habillement. Ce n'est pas tout ça qui a fait te rentrer dans le foyer. Mais c'est la grâce. Or, la grâce s'entretient. Et qu'on n'a pas dit Amen. Donc, il y a des femmes qui ont super mari. Je vais très bien. Une femme, je vais son mari. Il avait 5 enfants de monsieur. Et c'est pipi là. C'est quoi ce que c'est pipi? Tu as vu ses pipi pieds? Tu as vu sa grosse tête et il avait 5 enfants à lui? C'est quoi ça? Comment tu vas venir insulter ton mari devant moi? Il ne faut pas, tu ne peux pas lever ça. Et puis c'est leur parti. Et il y a des femmes qui aiment ça. Insulter leur mari. Qui font des chantages. Tu ne vas pas donner ça, je ne vais pas faire ça, ça ne te va pas donner ça, je ne vais pas te laisser ça. Non, c'est du chantage. Ça crée un conflit. Ça crée un conflit. Quand tu ne vas pas mettre tel cadeau, je ne fais pas ça. Elles font du chantage à leur mari, la pression. Elles blessent. Si tu as le cas sur la tête devant toi, tu blesses par tes propos. Ton
Il le vilipende. Il parle 1, toi tu parles 5. Et moi, la place, et après, tu as mal à la tête, j'ai migré, j'ai mal à la tête, j'ai beaucoup de mal, mon cœur me fait mal. On ne parle pas mal à son chef. Je réponds. On ne parle pas mal à son chef. Si tu es dans une entreprise et que tous les matins tu as envie de filmer ton chef, en train de lui parler, de l'insulter, bien aimé, tu lui donnes la porte. Amen. Ne parlez jamais mal, n'insultez jamais mal. Le pauvre, il paye le mal. Il paye les factures. Il paye les factures des gens. Il paye la santé des enfants. Il paye la santé. Il s'occupe également de tes beaux parents quand tu as des problèmes. Lui aussi s'occupe de ses parents. Il s'assure. Si la fin du mois arrive, est-ce que le doigt est payé? C'est une crise. Il est sous une pression. Le pays détruit les enfants. En allant à l'école, est-ce que les enfants ont c'est une préoccupation. Quand il sort, comment je vais faire rentrer de l'argent à la maison pour que mes enfants, pour que mon épouse, pour qu'il y ait au moins des choses à la maison? Il est sous pression. Et toi, tu viens ajouter ta pression sur sa pression. C'est ça, ça devrait être ça. Asseyez-vous et regardez combien pour la maison de votre mari paye. Asseyez-vous et regardez l'aspect des enfants, ça fait combien? Si vous avez 3 ou 4 enfants qui sont dans l'école privée, ça fait combien? Chaque jour, vous est fini. Chaque jour, la cahier est fini. Le maître a 10 ans, la clé est finie. Vous pouvez, même tu viens d'acheter le cahier, les jours qui sont le cahier déchiré. Tu vas tous les jours, les 16 heures, déchiré. Papa, on a fait les 16 heures. Tout ça là, le monsieur pas chez lui. Il tombe là à 24 heures, il se lève à 4 heures du matin. Ou à 2 heures du matin. Pour même le préfet. C'est même pas pour prier souvent. Et il se lève tout fatigué. Et la fin du matin. Tu ne sais même pas où il prend crédit pour que vous assurez la concorde jusqu'à la fin du mois. Quand l'enfant est malade, il doit tout avoir quelque chose au moins pour qu'il automatiquement se rende à la pharmacie. Automatiquement. Souvent, vous avez demandé l'argent au mari. Il dit non, il n'y en a pas. Sois patient. Moi, si tu as c'est 5, c'est pour réserver. À minuit, tu vas voir pour acheter des factures. Dès qu'il va partir, et tu es toujours là, en train de la faire, en train de le persécuter. Et il se sent blessé. Après, il pose une question, il lui répond bizarre, le mot il souffre. Lorsqu'il a pu le parler, il crie sur le corps, non, c'est ton gamin. Et la femme commence à crier. Tu es en train de renverser la signature de moi. Tu es en train de renverser la signature, tu ne seras jamais heureuse. Une femme qui a pas vu de crier sur son mari, tu ne peux jamais heureuse. À moins que tu viennes de répondre devant ton mari. Dis que je ne vais jamais heureuse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne mettez pas vos maris sur pression. Parce qu'en même temps, tu n'as pas de penser, en même temps, tu vas penser au projet. Parce qu'il faut assurer l'avenir. Et je dis, si je meurs demain, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Il est préoccupé. Ils n'ont plus une maison, il n'y a rien, l'argent, il ne peut pas. Oh, il voit même mettre quelque chose, il voit qu'il y a tout ça qui fait ta préoccupation. Et il se rend compte que ses amis ont trouvé un petit toit, même au village. Ils ont même un petit toit. C'est une préoccupation.
parce qu'il a honte. Parmi ses collègues, parmi ses frères. Qu'est-ce que dans le dos, il a honte. Il a pris ses charges. Au travail, on peut le conduire, c'est parce qu'on peut crier sur lui, il a emmerdé. Et il rentre à la maison. Au lieu d'avoir une oreille attentive, une poitrine douce, il met sa tête sur la poitrine. C'est des réactions. Vous ne savez pas qui perd. S'il vous plaît, j'aime-la. J'aime-la. Il faut comprendre la souffrance. Très souvent, on fait des mères avec beaucoup de fanfare. Mais c'est difficile de faire les pères. Sinon, les mères, on fait beaucoup de fanfare. Mais en réalité, qui est là? Qui œuvre? En réalité, qui se voit? Qui pleure? Honorer beaucoup. Dis-moi. Même si ton époux est sous là, c'est ton époux. Même si ton époux le jupon, c'est ton époux. Tu me fais entendre? Tu me fais entendre? Si ton époux dort dans les carnivaux, c'est ton garde-toi. Amen. Garde-toi de Dieu. Tout ce que tu as fait, comme Pierre le dit, il faut prier. Sois sauvé. On va conter l'histoire d'une femme dont le couple n'était pas encore converti. Ce monsieur est un véritable coureur du géant. Et il a, comme ça tombe dans l'église, il a voulu faire mal. Il peut rentrer à 1h du matin, à 2h du matin. Au départ, la femme pleurait, la fois le pasteur lui a dit, tout ce que tu as fait, c'est la prière. Calme-toi, en ayant la colère en toi, et pendant ton mari, mérite la prière. Le monsieur va venir à 2h du matin, en tant qu'elle a déjà le repas sur la table, et j'ai dit, bon, madame, réveille-toi. Je vais manger, chauffe ma sauce. Pendant qu'elle finit de chauffer la sauce, il dit, chauffe l'eau. Ça fait une question de gaz, c'est une question de charbon. Donc elle va chauffer l'eau. Le temps que l'eau soit chaude, elle se laver en venant, il dit, la sauce est déjà froide. Il faut chauffer la sauce. C'est comme ça. Et elle était au centre de son mari. Tous les jours qu'il entrait faire. Souvent, quand il peut venir une femme à la maison, et il lui dit, madame, va au salon là-bas, attends au salon là-bas. Et la femme, dans ses pleurs, elle redresse le drap, mais en versant le sang sur le drap. Pendant un pauvre, un beau jour, le monsieur s'est levé, ma chérie, elle était sûre d'entendre ma chérie, elle ne s'est jamais sortie de la bouche. Aujourd'hui, la vidéo où tu t'en vas là, tu n'en as pas. Son cœur a été gagné au Seigneur. C'est ton mari, vous n'êtes pas en conflit, vous n'êtes pas en guerre. Vous êtes là pour construire les projets ensemble pour l'avenir des enfants. Il est important que tu mettes la paix dans ton cœur pour que les choses marchent selon le Seigneur. Alléluia. Arrête de parler mal à ton mari. Arrête d'exposer ton mari. Arrête de primer ton mari. Il faut arrêter. Toutes les fois que tu l'as fait, tu as péché contre le Seigneur. Toutes les fois que tu as exposé ton mari, c'est un mari indigne. Mais tu donnes la maison quand même. Poser des questions à celles qui sont prises pour sortir de la maison pour aller. Tu vas aller chez tes parents. C'est un jour, 2 jours. On va commencer à me critiquer.
Ça veut tout ça, tu me donnes là, tu as raison. Tu deviens gênant, tu n'es plus libre. Tu es gêné par la même tu es limité. Et quand la mère Dieu m'a séparé, là tu dois voir, tu vas voir que juste c'est compliqué. C'est pourquoi c'est une grâce d'avoir un époux. Si tu es converti, prie. Alléluia. Sois tous avec lui. Comprends-le. Partage ses peines, ses souffrances. Tu vas voir que tu vas commencer à le l'ordre. Et ça fait une bénédiction pour toi et pour tes enfants. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort. Que ton mari soit riche ou pas, qu'il ne t'attende pas, c'est ton mari. On a vu des fois, on a vu des femmes dire, c'est moi qui fais tout à la maison. Même si le mari a fait 2 ou 3 dans un cocotte, elle a fait 1000 ou 2000, c'est moi qui fais tout à la maison. Je fais pour lui, c'est moi. Tu ne vas pas dire ça. Souvent, nous pensons le bien commun là. C'est l'homme, c'est pour l'homme là qui est bien commun. Mais pour toi, il n'est jamais bien commun. Pour toi, il n'est jamais bien commun. Hein? Mais pour toi, il est marié bien commun. Bien commun. C'est ça, bien commun. Communauté de bien. On va communauté de bien là. C'est pour l'homme là qui est communauté de bien. Mais pour la femme là, ce n'est pas communauté de bien. Parce qu'aujourd'hui, tu as payé facture, aujourd'hui, tu as donné 100 francs, 200 francs aux enfants, voilà, tu me dois. Tu me donnes 200 francs pour la télé. J'ai 3 mois. J'ai donné 100 francs à les enfants dans les enfants. Les enfants, ils nous donnent la tête de l'aider. Qui te m'ont travaillé. Et qui vont te voir. Pour ça, quand je te vois, le problème, il doit tout. Il doit aux enfants, il doit sa femme, il doit tout. Je ne vais pas la chercher à lui mettre tous les doigts. C'est le pays, je ne vais pas tous les doigts. On a fait le point du doigt. Non. C'est pas bon. Quelqu'un dit avec moi, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a fait la grâce. Et de un parent, quelqu'un t'a payé. Et que ce Dieu n'a pas monté la maison, aucune de la. C'est Dieu qui l'a donné. C'est clair et net. Il ne faut pas être égoïste. Pensez à toi seul. C'est pas bon. Souvent, même quand tu viens ton mari, peut-être il est sonné, il nous dit, tu as préparé son chemin. C'est pour ça que tu le surprends, c'est pour ça que c'est quelque chose. Avec la purité, simplement comme ça, il est content. Il a son grain, son argent, son argent, son grain, son grain. Le pauvre, c'est ce qu'il a donné, il a souffert. Là, il a du mal à faire la scène. Il peut rien dire. Il est constipé. Tout ça, il est fatigué. Il s'affaiblit. Et il souffre. Alors, si tu peux aller jusqu'à est-ce que quelqu'un le comprend cela? Femme. Toutefois que tu n'as pas fait ces choses à l'endroit de ton chef, ça arrête la bénédiction. Une femme qui en confie à son mari, une femme qui se croit à son mari, c'est une femme qui n'est pas bénie et qui est exposée. Une femme qui n'est pas obéissante, qui n'est pas soumise, qui n'a pas de respect pour son mari, femme, tu es en danger. L'ange de l'Éternel est le gardien de la maison. Tu seras seul.
L'ange qui doit te protéger enlève sa main sur toi. Parce que tu en veux au Seigneur l'Éternel. Tu en veux. Et souvent, je me dis surtout à toutes les femmes dont les époux prennent l'autel, qui prêchent, qui dirigent. Il y a deux facettes. Il est ton mari, mais il a en même temps comment il est. Tu l'as blessé, tu as blessé deux personnes à la fois sur le bras de Dieu. Tu l'as blessé parce qu'il est ton mari, ton patron, mais tu l'as blessé le serviteur de Dieu. Dieu va te percer. C'est pourquoi avant de parler, à qui tu parles? C'est ton mari, c'est vrai, mais dans l'église, c'est vrai. Mais en même temps, il est aussi un supérieur et il est homme de Dieu. C'est pourquoi tous les actes qu'il a dû poser, quand tu rends compte, tu n'as même pas la paix de cœur. Tu n'as pas la joie. Tu es malheureuse. Et tous les jours, il vient ta bouche, il est comme ça, il est celui-là, il ne fait pas ça. Donc, ça devient un refrain dans ta bouche. Tous les jours, c'est de Dieu qui va parler, tu l'as au martyr, dans la causerie, c'est un fautif, il ne fait rien, il n'est pas bon, il n'a pas changé, il ne s'occupe pas, et ça devient le message que le diable te donne. Et ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Ce matin, ce que tu as fait, c'est de demander pardon au Seigneur. J'invite donc les femmes ici. Passez là. Passez là. Mettez-vous à genoux. C'est très sérieux. Le Saint-Esprit veut restaurer cette communauté. Le Saint-Esprit veut nous faire tous ensemble. C'est sérieux. Femme, commencez à demander pardon au Seigneur. Toutes les fois que vous avez manqué en une mari, toutes les fois que vous l'avez exposé, toutes les fois que vous l'avez insulté par le mal, demandez pardon. Tu es certainement dans une relation de fiançailles, ça te concerne. Mais pour la jeune, demande pardon au Seigneur. Parce qu'il y a des propos qui n'ont pas pris à l'Éternel. Demande pardon au Seigneur. Prie pour Dieu. 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 Sois vrai pour que la paix du Seigneur vienne en toi. Et je regrette les propos, les actes, les comportements, les réactions que j'ai eues par eux. La femme de mon mari, les blessures, les moqueries. Je n'ai même pas considéré tout ce qu'il fait, tous les efforts qu'il fait, je n'ai même pas considéré ça. Je dis que je n'en ai pas considéré. Prie pour ça. Prie pour ça. Il y a eu un peu de quelque chose dans cette communauté. Si nous sommes tous unis dans le voir la vie, la lumière de l'Éternel sera avec nous. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mauvais. Je l'ai trouvé comme un faux bien, un faux mari. J'ai commencé même à regretter pourquoi je suis même à elle. J'ai commencé à lui demander du respect, à lui refuser même le lit. Et je suis en souffrance. Je demande pardon ce matin. Prie. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Vous allez vous lever et aller chercher vos maris. Allez, même vous chanter. Je ne sais pas de faire un bleu rouge. Je ne sais pas de revenir à la grâce. Allez, dis un mot gentil. Dis un mot gentil. Voilà. Allez attraper vos maris.
Il va t'envoyer ce soir à la grâce. La grâce pour 500 francs. C'est pas ce qu'il parle. La grâce, il ne pas la grâce. La grâce de prier, c'est 500 francs. Viens au Jésus à la fête. Viens au Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Dimanche prochain, je vais demander à tout le moment, est-ce que vos époux vous envoyer à la grâce de moi? La grâce est 500 francs. Ça coûte pas cher. Si les gens me disent que tu n'as pas envoyé la grâce, ça veut dire que tu n'as pas accepté son pardon. Donc, femme, dimanche prochain, vous me donnez tous les renseignements. Est-ce qu'il vous envoie au moins à la grâce? C'est 500 francs. Parce que tout les signes de pardon, je pense que tu as pardonné à ta femme, et elle vous aide à pardonner, et le règne de Dieu, c'est ça que vous voulez. Quelqu'un n'a pas de plus fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Troisième point, c'est au niveau de la responsabilité des enfants envers leurs parents. Les enfants, vous êtes là? Les enfants, est-ce que vous êtes là? La responsabilité des enfants envers leurs parents. Suivez bien. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. La responsabilité des enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents. 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 Obéissez à vos. Continuez. Selon le Seigneur. Oui. Car cela est juste. Car cela est juste. 2. Honore ton père. Honore ton père Et ta mère. et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la Terre. enfant. Et que tu vives longtemps sur la terre. Il faut obéissez à vos parents. Honorez vos pères. Honorez vos mères. Continuez. Verset 4. Amen. Donc, voilà ce qui est dit aux enfants. Obéissez, honorez vos pères. La bénédiction qui accompagne cela, c'est que tu vas vivre longtemps sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 20. 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 Enfants, obéissez en toutes choses obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. est agréable dans le Seigneur. Alléluia. Dieu demande à la femme
de se soumettre. Il demande à l'homme d'aimer sa femme, il demande aux enfants d'obéir. Le manque d'obéissance attire la malédiction. Et je m'adresse particulièrement à nos enfants. On ne se moque pas de son papa et de sa maman. On n'expose pas la nudité de son père comme Cain l'a fait. On expose la nudité de son père. On doit honorer nos parents, on ne doit pas se moquer de nos parents, ni les traiter de parents indignes. Parce que tu n'es pas venu sur la terre comme ça. Tu as transité quelque part. Il y a eu une réunion à ton absence. Et puis, suite à cette rencontre, cette réunion, et puis tu es là. Et Dieu met l'accent là-dessus. Obéissez à vos parents. Un enfant qui expose ses parents, qui parle pas ses parents, qui trouve que ses parents sont indignes, tu as dit la malédiction directement sur toi. Vous voyez quoi? Tu t'es coupé de la sauce. Et c'est très dangereux. Souvent, ils veulent bien s'occuper de toi. Mais ils n'ont pas de moyens. Il faut avec. Ils sont les réfléchis. Les fêtes arrivent. La scolarité est là. L'école arrive. Comment on va faire? Ils vont se priver de beaucoup de choses pour que toi, tu ailles à l'école. Parfois, ils peuvent ne rien avoir. Mais ils deviennent ton père ou ta mère. Ne le pas. Je me souviens d'une chose. Et j'étais au lycée de Bois. Vous savez, en son temps, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui venaient les trouver, nos parents sont au village, il n'y a pas de communication. Dès qu'on t'a donné ton argent et banane dans le sac de pâté et ça, mon ami, c'est vrai, 3 ou 4, 6 mois, c'est fini ça. Comment ça te débrouiller? Et donc, je suis passé en train de 5e, c'était difficile. J'envoie à mon papa, il ne répond pas. On oublie d'aller voler tarot des gens la nuit pour manger, aller dans les champs des gens, cueillir les maïs, avocats, tout ça c'était souffrant. Et un jour même, le propriétaire nous a attrapé et dit donc tu es là, on a pris avocat, plein d'avocats sur nous. Il dit mais qu'est-ce que c'est tête? On a mis sur la tête. On pleure. La nuit à 1h du matin, il faut se réveiller. Alors tu dois aller à 5h, 5h30, tu l'as allé au lycée, après 3 km. Où j'arrivais par au lycée, je dois faire plus de 3 km. Je ne sais pas, je prends la 6 ans, je ne sais pas, on ne peut pas marcher aujourd'hui les enfants. Et donc tout ça c'est quand même épuisé. Chaque fois il faut programmer, parce qu'à 1h30, tout le monde dort, pour aller creuser ta roue, maintenant les gens vont aller cueillir du jardin, il faut manger la nuit, il faut manger la nuit en même temps. Le lendemain doit partir. Donc, dans tous ces énervements, dans la colère, j'ai écrit à mon père. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton enfant. Si j'étais ton enfant, tu ne m'aurais pas donné de la sorte. Tu allais t'occuper de moi. Je souffre. Je souffre de vivant. Après, mon papa, il s'est fini. Et mon père a reçu la lettre. Comme il ne sait pas lire, vous savez au village, quand je me sens tous les parents sont lisent en même temps. Et on appelle quelqu'un qui vient lire. Ton fils est dit que tu n'es plus son papa, que tu es méchant, que tu es un père indigne. Il a fait tout le commentaire, tous les sons ont mis la main sur la tête. On m'a fait venir pour voir ça. On a le fait. J'arrive, maison. Ils ont commencé à me laver copieusement. En tout cas, ce qu'il me dit là, ils m'ont dit ça copieusement. De quel droit?
Si tu as rien envoyé, si tu n'as pas envoyé à l'école, et ça va ne pas te débrouiller, et tu oses insulter le grand frère. Donc tu vas chercher maintenant ton père. J'étais malheureux. J'étais vraiment malheureux. Et puis le soir, je suis allé tout doucement dans la chambre de mon papa et de mon mère. Je me suis mis à genoux. Je dis, papa, pardonne-moi. C'est à cause des douleurs. Je suis sur la voie. Tantôt, je vais aller faire la pêche pour manger. Quand tu as attrapé 4-5 poissons, c'est pour 3 jours. Si tu as 100 francs, c'est pour 1 semaine. Aller au voler, Nathalie des gens au marché pour manger, c'est compliqué pour moi, papa. C'est tout ça là qui m'a poussé à te parler. Mais c'est mon père. Il me suis mis à genoux. Je lui ai donné pardon. Le lendemain, il a rassemblé ses frères. Ah, vous aussi, il a demandé pardon. Il a ses frères, je lui ai dit comment on a pardonné, je suis à genoux. Et mon père m'a béni, il dit c'est fini. J'ai pris ma responsabilité. Qui m'envoie l'argent ou pas? Je suis allé faire ma maçonnerie. Je dois m'assumer. Le samedi, les dimanches, c'est maçonnerie que je fais. Un maçon. Oui, j'ai un peu. Arrivé en 4e, je me débrouille seul maintenant. Je me débrouille seul, je peux. On s'en comprend certaines choses. Je suis le même que mon père. Ce qui m'a rassuré, c'est qu'il m'apporte ce pardon. Et il m'a béni. Et j'ai commencé à m'envoyer moi-même. Quand les vacances arrivent, je peux faire plus de bruit. Je dis non, mon père. Même quand je vais au village, je suis arrivé en partie. Je ne vois pas. Mais je gérais l'argent. Je gardais. Je m'appelle papa. Il faut garder. Donc je gardais l'argent. Comme je fume, quand il m'a fumé, il faut garder. Donc c'est moi qui gérais l'argent de ma scolarité. Je garde. Quand la rentrée scolaire arrive, je dis papa, voici tout l'argent que j'ai travaillé. Voilà, c'est un peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser. On ne se moque pas du père. Un père, une mère, ce sont des sources de bénédiction. On ne modifie pas sa source enfant. Ne modifie jamais votre source. Mais la Bible nous dit que celui qui maudit sa source est maudit. C'est très net. Les parents pensent à vous, à votre avenir. Là, ils ne sont pas arrivés, ils veulent vous arrêter là-bas. Ils vont se priver d'énormément de choses. Ils se disent, mais qu'est-ce que les enfants deviendront? Qu'est-ce qu'ils seront? Qu'est-ce qu'ils vont faire? N'insultez pas vos parents. N'insultez pas vos sources. Ne les injurez pas. Ne les traitez pas de faux. Ne les traitez jamais de faux. Le faire, c'est péché. Peu importe ta position dans la famille. Les gens disent, il y a des enfants qui disent, si on pouvait changer de famille, tu ne peux pas changer de famille. Par miracle et la volonté parfaite de Dieu, tu es né. Que ton père soit bon, que ta mère soit bonne, qu'elle soit ceci, cela, courbée, bosse, tu ne sais pas. Que ton père ait un pied cassé, tu ne sais pas. C'est ton père, c'est ta mère. Un point, un point. C'est pourquoi toutes les fois que tu as manqué de respect à ton père, à ta mère, tu as péché. Parce qu'il t'a narré. Il y en a qui vont jusqu'à traiter leur mère de sorcière. Elle t'a donné à t'aider. Elle s'est occupée de toi. Et depuis que tu es venu à l'église, on t'a dit que ton père ou ta mère est sorcier. Tu es révolté. Et depuis que tu es révolté, où va ta vie? Tu es bloqué. Parce que tu n'as pas compris que tu peux avoir la révélation. Ton père ou ta mère peut avoir des crises et tu t'as transformé dans la sorcellerie. C'est peut-être possible. Mais toi, tu n'as pas haï ton père, ni haï ta mère, parce que le prophète aurait dit que c'est ta mère qui n'a pas de ta situation. C'est pourquoi j'interpelle tous nos enfants aujourd'hui. Que tu sois nièce à la maison de ton enfant. Que tu sois un neveu qui est venu fréquenter là, tu es enfant. Tu as droit à la naissance. Que tu sois un enfant hors mariage. C'est-à-dire que tu es venu trouver ton père qui a une femme à la maison, celle-là, c'est ta maman. Parce qu'elle prépare et tu donnes.
Le jour où tu vas commencer à mettre dans la tête, il n'est plus ta maman, mais il n'est plus ton père, c'est un seul cousin, ou bien un oncle. Tu as créé une barrière. Tu ne seras jamais comme ça. Tu ne seras jamais comme ça. Et la méchanceté va commencer à grandir en toi. Tu vas vouloir répondre. Tu vas vouloir, quand je vais t'arriver, je vais te montrer qui je suis. Mais il t'a élevé. Il t'a élevé quand même. Tu as mangé quand même dans la maison. Celui-ci s'est quand même occupé de toi. Et puis quand je vais t'aller la voir, tu as donné la main d'être de froid. Tu es levé, c'est vrai, mais tu es venu chez lui. Seulement, tu es venu le trouver avec, tu ne serais même pas venu à Abidjan même. Le fils est arrivé à Abidjan. Tu as un miracle et tu as dormi là. Tu lui dois du respect. Qui t'a donné le petit déjeuner, tu lui dois du respect. Un père reste un père, une mère reste une mère. La Bible dit, si tu veux que tes jours se prolongent, alors il faut obéir à tes parents. Ne méprisez pas les parents. Souvent, vous pensez que vous avez tellement raison que c'est un parent qui a tort. Oui, c'est comme ça pour les enfants. Ils pensent qu'eux, ils ont raison. Ils peuvent ne pas se lever pour parler de ça, alors ils ont raison. Ils peuvent le tendre, ils ont raison. Ils peuvent ne pas les jeter la poubelle, ils ont raison. Voilà, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Il ne faut pas leur dire, lève-toi, va jeter la poubelle, ils sont fâchés. Il ne faut pas leur dire, lève-toi, ils sont fâchés. On ne te maltraite pas. On t'apprend à vivre demain. Parce que demain, tu vas le vivre. Là, mes amis, tu ne peux pas la vivre. Tu es en train de te forger. C'est ce que nous apprenons, que nous explorons demain. Si tu étais désobéissant aujourd'hui à tes parents, tes enfants te seront demain. Si tu es une femme, ta maman te dit lave ça, lave mes amis, fais marcher, prépare, que tu refuses, demain, tu seras incapable de payer tout dans la maison de ton mari. Et on va te l'envoyer. Le mari va se séparer de toi. Si tu es une petite fille dans la maison, tu as été incapable de laver celui de ton papa, demain tu ne pourras jamais laver celui de ton mari. Parce que c'est une méchanceté qui entre en toi. C'est toi ce qu'on a fait là. Tu as besoin de te délivrer, ma fille, mon frère, mon fils. Tu as besoin de te délivrer. Tu es dans une corde à conséquence. Et tout doit te faire mal. Tu es balèze, tu penses qu'on met feu sur ta tête. Non, on est en train de te forger pour affronter l'avenir. Les enfants me suivez? Les enfants me suivez? Celui qui tourne le dos à ses parents, tourne le dos à sa propre vie. Celui qui tourne le dos à ses parents, tourne le dos à sa propre vie. La famille est le premier refuge de tous les enfants. Quand un enfant pleure, il rentre dans la maison. Quand un enfant a un problème de cours, il vient dans la maison. Donc la famille est le premier refuge de tout enfant. Le premier pilier des enfants, c'est la famille. Le premier soutien de l'enfant, c'est la famille. Dans les moments les plus difficiles, c'est la famille qui constitue le premier pilier. Les parents ne sont pas parfaits peut-être, comme tu l'expliques. Oh, ils ne sont pas parfaits. J'ai dit à quelqu'un comme ça, le jour où tu vas rentrer dans un foyer, tu vas te marier. Tu seras une femme au foyer. C'est-à-dire que tu vas voir que c'est possible. Quand tu vas voir tes enfants, tu vas prendre la souffrance. Mon père me disait, c'est parce que vous mangez à la cuillère que vous ne sentez pas que le repas est chaud. C'était un problème qui me donnait. Je reprends le problème. C'est parce que vous mangez avec la cuillère que vous ne sentez pas que le repas est chaud. Mais quand vous mangez à vos mains, vous sentez que c'est chaud. C'était un problème. Il faut te marier pour comprendre. Mais souvent, il faut parler de toi, tu
comprendre un jour. Il faut discuter, il faut parler. Quand tu vas comprendre, quand tu vas dans le foyer là, tu vas comprendre un jour. C'est vrai que tu n'es pas encore rentré dedans, que tu penses que tout est parfait. Tu te justifies. Mais quand tu vas rentrer dans le foyer, tu vas comprendre que ce n'est pas facile de gérer le foyer. En tant qu'enfant, ton travail, c'est la prière, la stabilité, la maison. Alléluia. Papa t'aime, maman t'aime. Mets ça dans ton esprit. Papa t'aime, ta maman t'aime. Tous veulent ton bien. Mais on veut t'orienter. On veut t'apporter cette éducation. Docteur Dion disait comme ça, d'ici 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Avec tout ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'ils pourront devenir demain? C'est pourquoi je vais attirer l'attention de tous les enfants. Là où tu as fait mal, tu vas te reprendre. Tu peux être enfant biologique, tu peux être enfant par adoption, pardon. Tu peux être neveu, tu peux être nièce, mais tu demandes que tu es dans une famille. Tu dois considérer, respecter la famille. Et là, tu ne payes rien, ni le loyer, ni le courant, ni l'eau. Tu gaspilles l'eau quand tu veux, tu te laves à soir quand tu veux, tu laves à soir quand tu veux, même au bout de robinet, tu veux, mais qui paie la facture? Tu dois respecter celui-là. Tu dois respecter cette dame. Nous devons donc avoir du respect pour nos parents. Au plan spirituel également, la Bible nous dit tous ceux qui sont nos dénoncés, nos aînés dans la foi, sont nos parents spirituels. Pasteurs, responsables, etc. L'époux des pasteurs, ce sont nos responsables. Si nous n'obéissons pas à ces personnes établies sur nous, nous créons un bouillage. C'est pas toutes les fois que tu as manqué de respect, que tu as exposé la nudité de ton père et ta mère, que ça soit une mère biologique, un père biologique, un père spirituel, une mère spirituelle, un responsable, que tu as exposé ta vie, frère, tu es en danger. Refuser donc d'obéir, c'est attirer la malédiction sur soi. C'est pourquoi, ce matin, j'invite tous les enfants à venir à l'hôtel. Venez à l'hôtel. C'est lui notre aîné. Venez à l'hôtel. Venez demander pardon au Seigneur. Venez demander pardon au Seigneur. Venez demander pardon au Seigneur. Venez à l'hôtel. Tu ne comprends pas ton papa, ta maman, frère. C'est ça le fait. Ils ne sont pas riches. Avancez à la place. Avancez. À la place. Avancez à la place. Vos parents sont vos sources de bénédiction. Vous voulez baisser l'école? Vous voulez être des grands? Obéissez à vos parents. Ne volez pas vos parents. À la place là-bas, à la place. Ne poussez pas vos parents à des choses vers sur vous. À la place. Tu as choqué ton papa, tu as choqué ta maman. Tu as posé ta tes parents à sourire. Et ton papa est fâché, ta maman est fâchée. Ils ne sont pas contents de toi. Tu m'appelles devant pardon, c'est le nom du Seigneur. C'est Dieu qui a été offensé. Fermez les yeux, que Dieu est venu demander pardon au Seigneur. Ce que vous avez fait à vos parents. Ils ont pleuré en silence. Vous avez eu mal. Demandez pardon. Papa, péché. Demandez pardon. Demandez pardon. Tu as désobéi à ton père à la mère. Il n'a plus dépendant de toi. Maman, il est resté un peu silencieux pour te regarder. Les actes de il n'a même plus envie. Tu as dit, vous êtes ton papa ou ta maman a dit, je révèle ta maman,
Il tourne le dos à sa propre vie. Il tourne le dos à sa propre vie. Et tu es exposé. La famille est le premier rempart, le premier refuge d'un enfant. Un enfant obéissant, il progresse. Un enfant obéissant, il réussit. Un enfant obéissant, il est protégé par tout son âme. Parce que l'homme de l'Éternel, c'est sur lui. L'homme de Dieu marche avec lui. Demandez pardon sincèrement, Seigneur, parce qu'il est à vous. Comme mon père, comme ma mère, j'ai dû faire dans ceci, cela. Mais je viens ce matin, Seigneur, te demander pardon. J'étais obéissant à mon père, à ma mère. Je demande pardon, Seigneur. Nous sommes intoxiqués au nom de Jésus. Retenez pour les enfants. Chacun va vers sa mère, va vers son père. Toucher, embrasser. C'est fini au fond de Monsieur. Allez-y. Allez-y, ne vont pas. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, vos frères. Allez à la porte, à la porte, à la porte. Allez-y. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elles sont prêtes à le Seigneur Jésus. Elles sont prêtes à le Seigneur Jésus. Alléluia. La dernière partie avant qu'on se sépare. La dernière partie avant qu'on se sépare. La responsabilité des parents envers les enfants. La première partie, avant qu'on se sépare, la responsabilité des parents envers les enfants. Vous notez ce dernier point avant qu'on se sépare. Et je voudrais que les parents me suivent très bien. Je voudrais que les parents me suivent très bien. Prenez vos Bibles. Les parents, prenez vos cartons. La responsabilité des parents envers les enfants. Nous avons dans le premier texte, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Pardon, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, vous mettez là parents. Et vous, pères, vous mettez là parents. Et vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, parents, n'héritez pas vos enfants. Vous savez quoi? Ne les mettez pas, ne les poussez pas à tout moment en colère. Et une réaction négative. N'héritez pas vos enfants. Colossiens chapitre 3, verset 21.
Colossiens chapitre 3, verset 21. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ces deux passages nous disent quelque chose de vrai. De ne pas irriter nos enfants, de ne pas les mettre en colère, de ne pas les pousser en colère. Amen, amen. Qu'est-ce que cela nous dit? Il y a des parents qui fâchent vraiment les enfants. Vraiment la même. Vraiment la même. Ils fâchent les enfants. Ils les insultent. Ils les blâment. Ils les frappent jusqu'aux blessures. Ils leur parlent mal. Ils exposent le comportement de leurs enfants ailleurs. Toutes les causées qui vont pouvoir avec des personnes qui vont parler de leurs enfants. Je dis enfants, tous ceux qui sont sous ton toit. Ils vont donc exposer le comportement de leurs enfants. Oh, il est ceci, elle fait cela, elle cherche garçon, elle ne reste plus, elle ne me respecte pas. Tout ça là, c'est pour atteindre quel objectif? Tu dois atteindre quoi? Il y a un âge de l'adolescence où l'enfant va manifester des révoltes. Elle veut, c'est une jeune fille, elle veut se découvrir de la 15 à 16 ans jusqu'à 18 ans, 20 ans. Elle veut savoir son l'aime. Voilà. Donc elle veut se faire découvrir. Mais toi, en tant que parent, en tant qu'enfant, tu ne dois pas mettre sur son village, tu vas aller chercher l'argent. Maintenant, tu as poussé tant, tu vas dire non, non. Parce que toi aussi, tu as poussé ça aussi. Amen. Tu as poussé les seins, non, tu as poussé les seins aussi, toi aussi tu as poussé ça. Yes. Tu dois comprendre que c'est une gestion. Et c'est une souffrance pour les enfants. N'exposez pas le comportement de vos enfants ailleurs. De sorte que vos enfants, vous devenez les confidents de vos enfants. Un enfant qui ne se confie pas à ses parents, à son père, à sa mère, va se confier à quelqu'un d'ailleurs. Et l'enfant, papa, vous perdez. Vous perdez. Donc, n'insultez pas vos enfants, ne les exposez pas, n'exposez pas leur comportement. Ce sont les esprits à gérer, il faut le faire. Quand tu es comme ça, tu es bête, tu es vilain, tu es cela, tu ne connais rien, tu ne vaux rien, vraiment sa tête, vraiment ses pieds, vraiment ça. Non. Le diable va dire, mais écoute, ceux-mêmes qui t'ont enfanté, qui se sont mis d'accord pour te naître, reste bien même sur toi. Donc, il n'y a pas de toi. Fais ce que tu as fait. Il faut te parler. Il te commence à un moment donné, l'enfant devient turbulent, il est bizarre. C'est ce que tu as mis en lui qui se manifeste. Ce que tu as mis en lui qui se manifeste. Les enfants sont exposés. On ne veut pas les écouter. On les rabaisse. On les brûle. Ils ont toujours tort. C'est dangereux. C'est dangereux. Ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est dangereux. Donnons l'occasion à nos enfants de s'exprimer. S'ils ne peuvent pas s'exprimer, s'ils ne peuvent pas demander, ils sont toujours condamnés. Et à un moment donné, vous fermez la bouche, et puis vous nous regardez. Et le pire, ça sera un échec demain. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Parce qu'ils vont passer assez de temps dehors, ils ne sont pas en sécurité, ils ne vont pas pleurer se disant, mais si je peux changer de famille, je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé pour que je vienne dans cette famille. On m'insulte, on me brûle, on me dit tout ce qu'on veut, on me maudit. Et il y a des parents qui ont l'art de maudire les enfants. Et quelqu'un n'a pas dit la même forme.